Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manhwa Start with Seven Stunning Senior Sisters. Yi-chun se réveille en pleine nuit et se trouve transformé en jeune garçon, avec une fille épuisée allongée à côté de lui. Est-ce que Yi-chun rêve? Il s'avère que l'homme s'appelle Yi-chun, qui est rené dans le monde de la cultivation appelé le continent Tianqian. La secte à laquelle appartient Yi-chun est une force de bas niveau appelée Xianwan Holy Land. Il y a Yuxiao, Xianting, Tianqi et les 4 sommets Xianyao dans la sainte terre de Xianwan. Et sa mère est Yi-chun-wu, la chef du pic Xianyao. Elle a de nombreux disciples sous elle, toutes des femmes. Elle a 7 disciples proches, tout aussi belles que le monde avec un tempérament extraordinaire, connu sous le nom de 7 beautés du destin immortel. Les 7 grandes sœurs aiment beaucoup Yi-chun et prennent toujours soin de lui à tour de rôle. Après tout, il n'a que 7 ans. Aujourd'hui, celle qui accompagne Yi-chun est sa 4e grande sœur, Yu-lingzi. Juste au moment où Yi-chun s'apprêtait à entrer en transe, une invite du système résonna dans son esprit. Hôte, bienvenue sur le continent Tianqian. Activation du corps saint suprême. Activation. 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 Le cœur de Yi-chun se sentait comme s'il était brûlé par un feu violent, le faisant s'effondrer au sol et rouler de douleur. À son insu, il devait commencer à cultiver juste après avoir franchi. À ce moment, le système a émis une autre invite. Hôte, j'ai maintenant ajouté les arts martiaux Xianruang à votre mémoire. Veuillez pratiquer dès que possible. N'oubliez pas d'ajuster votre souffle et votre ki pour éviter l'explosion du corps dans la mort. Yi-chun a suivi les arts martiaux Xianruang fournis par le système, réussissant à stabiliser l'énergie déchaînée. Le corps immortel suprême est une physique rare pour 10 000 ans. Capable d'absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre dans sa propre cultivation en un rien de temps. Les arts Xianruang sont un recueil d'arts martiaux suprêmes. Il peut être guidé par la chance et change magiquement après avoir été pratiqué. Il peut déplacer des montagnes et des mers, choquant le ciel et la terre. La combinaison de ces deux artefacts est tout simplement extraordinaire. Félicitations à l'hôte. La méthode de cultivation vient d'être complétée, et le niveau de cultivation actuel est le premier niveau de la phase d'âme naissante. Le système sera activé immédiatement, et la tâche de check-in sera délivrée. La base de cultivation est composée de raffinement de ki, de construction de fondation, de formation de noyaux, d'âme naissante, de transformation de dieu, de Dongxian, de dieu de la Mahayana, et de 9 épreuves de tribulation. Le petit Yi-chun n'avait au départ aucune cultivation. Même s'il est talentueux, avancer jusqu'à la phase d'âme naissante prendrait au moins 30 ans. Inopinément, en quelques heures seulement, Yi-chun n'a pas seulement avancé jusqu'à la phase d'âme naissante, mais a également grandi en taille. En ce moment, sa 4e grande sœur s'est également réveillée. Si elle découvrait la croissance soudaine de Yi-chun, ce serait désastreux. À ce moment critique, l'invite du système Sunding. L'hôte a complété la tâche de check-in dans la chambre de la 4e sœur et a obtenu l'objet permanent, le charme d'illusion. En le collant sur le corps, on peut faire en sorte que les autres aient des illusions sur soi, et ni la vision ni le toucher ne peuvent distinguer de la réalité. Il peut être utilisé pour déguiser l'identité de différents types de corps. Dans la hâte, Yi-chun colle le charme d'illusion sur son front. La 4e grande sœur regarde Yi-chun avec surprise et dit « Pourquoi es-tu assis par terre? Pourquoi tes vêtements sont-ils tous déchirés ?» Yi-chun pousse secrètement un soupir de soulagement, pensant que le charme d'illusion doit avoir fonctionné. Il explique alors qu'il a peut-être chuté pendant son somnambulisme. La 4e grande sœur ramasse immédiatement Yi-chun et dit « Je suis désolé. » La grande sœur n'a pas bien pris soin de Yi-chun, ce qui t'a fait te blesser en tombant. « Pourquoi ai-je l'impression que tu es devenu plus lourd ?» Yi-chun répond précipitamment en panique « J'ai trop mangé hier soir. » La 4e grande sœur se retourne et dit « Ah donc tu as pris du poids. Il est tôt le matin. Lève-toi. Ta mère sera de nouveau heureuse. » À ce moment, Yi-chun reçoit une tâche de check-in délivrée par le système. Rappel du système. Maintenant, délivrer une tâche à l'hôte. Suivre la 5e sœur pour apprendre les compétences en alchimie. Yi-chun tourne alors la tête et regarde la 4e grande sœur. 4e sœur. As-tu des plans pour aujourd'hui? J'aimerais bien. La 4e grande sœur, portant un manteau, répond « Je vais encore pratiquer la méditation et la cultivation. » Que veux-tu faire? Yi-chun ne prête plus attention à ses paroles, car son dos est tout simplement trop beau. La 4e grande sœur voit que Yi-chun ne parle pas, alors elle tourne la tête et regarde Yi-chun doucement. Son sourire touche directement le cœur de Yi-chun, et du sang ne peut s'empêcher de jaillir de son nez. Yi-chun est sur le point de s'évanouir. La 4e grande sœur le porte rapidement jusqu'au palais de sa mère. Yi-chun-wu est également paniqué en voyant cela. La 4e grande sœur explique rapidement que Yi-chun allait bien quand il s'est réveillé le matin, mais qu'il a soudainement fait un malaise avec un saignement de nez et un étrange sourire sur son visage.
À ce moment, Yi-Chen pense encore « Pourquoi m'as-tu posé là ?» Yi-Chen Wu sortit une pilule nerveusement et dit « C'est probablement un effet secondaire de la précédente pratique de cultivation de petits chênes. J'espère que cette pilule Waling que Yi-Chen a obtenue de la vallée du roi des médicaments peut l'aider. » Elle fourra alors la pilule dans la bouche de Yi-Chen et attendit anxieusement avec la quatrième sœur aînée que la pilule fasse effet. Pendant ce temps, Yi-Chen feignit d'avoir mal au ventre, se retourna et recracha secrètement la pilule. Il enleva également le charme d'illusion qui contrôlait la taille de son corps. L'instant d'après, une forte explosion de lumière jaillit de Yi-Chen comme centre. Au bout d'un moment, Yi-Chen reprit sa taille originelle de jeune homme. Il feignit alors la surprise et demanda avec excitation « Mère, quelle est cette médecine que tu m'as donnée ? C'est incroyable !» Soudain, la quatrième sœur aînée leva son poing et chargea Yi-Chen, criant « Qui es-tu au juste ? Qu'as-tu fait à mon Yi-Chen ?» Mais à présent, Yi-Chen avait déjà atteint le stade de l'âme naissante dans sa cultivation, et il bloqua facilement son attaque. Yi-Chen expliqua immédiatement à la quatrième sœur aînée « Quatrième sœur, c'est vraiment moi. Tu as un grain de beauté sous le pied. Cela peut le prouver, non ?» En entendant cela, la quatrième sœur aînée fut choquée. Même le maître ne sait pas ça. Seul Yi-Chen. « Est-ce vraiment toi Yi-Chen ?» Yi-Chen Wu, les yeux brillants, enlaça Yi-Chen. « Je le sens. L'aura dans le corps de mon fils est débordante, ce qui est rare dans le monde. Mon petit chêne, enfin capable de pratiquer les arts martiaux. » Cependant, Yi-Chen dit « Moi, je veux apprendre à me déguiser d'abord. » Yi-Chen Wu regarda Yi-Chen avec un visage perplexe. Alors Yi-Chen expliqua « J'ai soudainement eu une telle aventure. Il est inévitable que je serai envié par les autres. Apprendre à se déguiser peut sauver ma vie dans un moment critique. » Yi-Chen Wu caressa la tête de Yi-Chen. « Ça a du sens. Mon fils a considéré les choses de manière si réfléchie. Alors tu vas apprendre l'art du déguisement avec la troisième sœur aînée. » En regardant la silhouette de Yi-Chen qui s'éloignait, la quatrième sœur aînée n'arrivait toujours pas à y croire. L'enfant avec qui j'ai dormi hier soir s'est soudainement transformé en un beau garçon. Soudain, le visage de la quatrième sœur aînée devint rouge. Comme si elle pensait à quelque chose. Oh non. J'ai peur que quelque chose arrive si Yi-Chen tombe entre les mains de la troisième sœur. Pendant ce temps, dans une autre cour, une fée charmante éternua. Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je, une cultivatrice, attraper un rhume? À ce moment, Yi-Chen allait chez la troisième sœur aînée pour apprendre l'art du déguisement. Inopinément, il tomba sur la troisième sœur aînée en train de se changer. Effrayé, Yi-Chen s'excusa rapidement. Et Miaowan, cependant, n'y prêta pas attention du tout et dit « Ce n'est pas la première fois que Yi-Chen voit ça. » Puis elle continua à s'occuper de ses affaires. En entendant cela, Yi-Chen rougit et dit « Salut, j'ai pris la potion que maman a apportée et je ne suis plus le même qu'avant. » En entendant cela, Miaowan regarda Yi-Chen attentivement pendant un moment, puis répondit « C'est vraiment agréable, plus grand, plus beau. Aussi, plus long. » Yi-Chen, étant complimenté de la sorte, rougit encore plus et ne put la regarder dans les yeux, de peur qu'elle ne le dévore. Mais Miaowan semblait ne pas se soucier et continua à taquiner, aussi devenu beau. Yi-Chen semble de plus en plus délicieux. Yi-Chen pensait que la troisième sœur aînée était effectivement une maîtresse des arts du charme. Chaque mot et chaque action remplie d'une imagination sans fin. Soudain, Miaowan changea de sujet. « Tu es venu à moi pour apprendre l'art du déguisement, non ?»« Oui. J'aimerais demander à la troisième sœur de m'enseigner. Pour apprendre l'art du déguisement, tu dois être expert dans les 4 phases du visage, de la peau, des muscles, des os et des tendons. Tu dois apprendre ces livres avant de pouvoir les apprendre. » Cependant, lorsqu'Yi-Chen ouvrit les livres, il ne put pas du tout les comprendre. Cette matière était plus compliquée que les maths, et avec la troisième sœur aînée qui surveillait Yi-Chen, il était impossible d'étudier tranquillement. Après réflexion, Yi-Chen décida de ramener le livre pour étudier, mais fut arrêté par la troisième sœur aînée. Suite à cela, elle dit « Les livres de la sœur sont top secrets, tu ne peux pas les sortir de cette pièce. Alors, tu peux rester et les lire lentement, tu peux rester toute la nuit. » Forcé par la pression de Miaowan, Yi-Chen resta à contre-cœur. Tout cela était pour que Yi-Chen apprenne l'art du déguisement plus tôt. Après un moment, Miaowan, se sentant trop chaude, quitta la pièce. Yi-Chen pensa pour lui-même « Peux-tu être plus chaude que moi? Et après si longtemps, je n'arrive toujours pas à me concentrer sur la lecture. » Soudain, quelqu'un à l'extérieur de la pièce dit « Troisième sœur aînée, le maître a ordonné à tout le monde de se rassembler dans la salle de réunion. » Yi-Chen se précipita dehors pour demander à la servante ce qui s'était passé. La servante dit « Ding Weiyang est revenu chercher quelque chose encore, et nous a demandé de préparer un cadeau d'anniversaire pour le maître Yu Xiaofeng selon la liste qu'il a faite. » Avant que Yi-Chen ne puisse continuer à demander,
Il entendit la troisième sœur aînée crier de colère derrière lui, « Dane Yu Xiaofeng, pense-t-il vraiment que nous leur sommes inférieurs? Allons-y, je veux voir ce qu'il veut remuer au pic Xiangyao. » Elle arriva, tenant un fouet avec une intention meurtrière. Yi Chen était curieux de voir ce qu'il voulait faire au pic de Xiangyao. À ce moment-là, Ding Weiyang était assis avec arrogance dans la salle de réunion, insultant, « Combien de jours ont passé? Tout ce que vous avez à faire est de préparer ces conneries. Qu'est-ce que vous faites? » Yi Chen Wu, le maître du sommet, dit avec embarras, « C'est l'intention de Xiangyao Feng pour l'anniversaire du Seigneur, ce sont aussi toutes des herbes précieuses. » À l'instant suivant, une demi-pêche frappa Yi Chen Wu à la tête. Ding Weiyang continua d'insulter, « Des conneries? Est-ce la merde que je vous ai dit de préparer? » La quatrième sœur aînée Yu Lingzi s'est fâchée en voyant cela, « Petit aîné, comment oses-tu manquer de respect au maître du sommet? Si ce n'était pas Yi Chen Wu qui la retenait, ils auraient peut-être commencé à se battre. » Ding Weiyang ne s'attendait pas à ce que Yu Lingzi ose lui tenir tête et menace, « Yu Lingzi, tu oses me parler comme ça, parce que tu ne veux pas être dans le lieu saint de Xiannuan. Tu le veux? Lequel des 4 sommets de Xiannuan peut seulement survivre sous l'ombre de notre sommet Yu Xiao? Es-tu digne de me crier dessus? » À ce moment-là, la troisième sœur aînée et Miaoan arrivèrent et rétorquèrent immédiatement, « De loin, j'ai entendu un chien aboyer, il s'avère qu'un chien mâle s'était faufilé. » Ding Weiyang tremblait de rage, « Bien, vous êtes devenu voyou, je vais le signaler au maître, le mois prochain, vous n'aurez même pas la moitié d'une queue d'argent. » Après avoir dit cela, il avait l'intention de partir. Yi Chen Wu s'est excusé précipitamment derrière lui, disant, « L'aîné Ding se calme, c'était tous un malentendu, nous aimerions présenter des excuses et s'il vous plaît ne créez pas de problème avec le maître Shen. » En entendant cela, Ding Weiyang s'arrêta et renifla froidement, « Ah, présenter des excuses, comment pouvez-vous compenser ce cadeau? Je ne sais pas ce que vous voulez, mais tant que nous l'avons, nous vous le donnerons. J'ai entendu dire que la petite sœur est très douée en charme, si elle peut bien me servir, je serai heureux. Je vous pardonnerai, à l'improviste, » et Miaoan accepta sans hésitation. Yi Chen Wu n'a même pas eu le temps de l'arrêter, et Miaoan s'approcha alors et dit séduisante, « Cependant, mes méthodes sont trop fortes, j'ai peur que l'aîné Ding ne puisse pas supporter la perte de vitalité, j'ai une sœur qui a aussi appris mes arts, voudrais-tu l'essayer ?» En entendant cela, Ding Weiyang acquiesça à plusieurs reprises, puis, ils virent une femme éblouissante s'approcher, « Grande sœur, de quoi as-tu besoin de moi? Xiao Dai, donne à cet aîné un ensemble d'esprits hallucinants, d'os écrasants S astérisque X, oui, aîné Ding, s'il vous plaît suivez-moi. » À ce moment, Ding Weiyang était déjà hypnotisé et suivit Xiao Dai. Après que les deux soient partis, et Miaoan se mit à rire soudainement avec un sens de Schadenfreude, les deux personnes derrière étaient perplexes, « Qui est-ce? Je ne me souviens pas de ce disciple au pic de Xiangyao, comment se fait-il que nous n'ayons jamais vu ce disciple auparavant? » Un moment plus tard, Xiao Dai fit signe à l'aîné Ding depuis le lit, disant, « Aîné Ding, viens vite. » Ding Weiyang ne pouvait plus résister et se jeta immédiatement sur elle. Cependant, à sa grande surprise, elle révéla quelque chose d'encore plus gros que le sien. L'instant suivant, il fut expulsé de la pièce. Ding Weiyang, couvrant son ventre de douleur et tremblant, dit, « Tu es en fait un homme? Il y a un homme au pic de Xiangyao. » La personne déguisée en femme était Yi Chen, qui dit avec un sourire, « Il semble que l'art du déguisement soit très réussi. » Ding Weiyang était soudain furieux et cria, « Je vais le signaler au maître du sommet pour une punition sévère. » Yi Chen lui donna un autre coup de pied et cria, « Alors qu'est-ce que tu fais ici ?» Yi Chen attaqua et blessa l'aîné trouble-fête Yu Xiaofeng et Ding Weiyang, mais bientôt cet incident atteignit les oreilles de l'aîné Yu Xiaofeng. Alors les trois aînés amenèrent le blessé Ding Weiyang au pic de Xiangyao pour enquêter sur l'affaire. Ding Weiyang cria de colère, « Le pic de Xiangyao est un endroit pour que les disciples féminines s'entraînent uniquement, pourtant il y a aussi des hommes, c'est scandaleux, il faut enquêter. » Mais Yi Chen Wu insista qu'il n'y avait pas d'hommes sur le pic de Xiangyao. Ding Weiyang, furieux, frappa la table, « C'est ta petite sœur Xiao Dai, c'est un homme déguisé, Xiao Dai, il n'y a personne de ce nom sur le pic de Xiangyao. Aîné Ding, ne dites pas de bêtises, vous faites semblant d'être confus. N'est-ce pas? Vous venez de lui demander de me conduire à… » Les paroles de Ding Weiyang furent soudainement coupées, surpris, vu cela, et Miaoan demanda, « Pour faire quoi? Continue de parler, aîné Ding, je veux aussi savoir pourquoi vous êtes apparu à côté de la salle de bain médicinale de nos disciples féminines du pic de Xiangyao en portant seulement des sous-vêtements. Selon les règlements, les disciples du sommet extérieur ne sont pas autorisés à approcher la salle d'entraînement des disciples féminines du pic de Xiangyao, sans parler de l'endroit où tout le monde se baigne nu. » Ding Weiyang est à court de mots à ce moment, il ne pouvait pas prononcer un seul mot pendant un certain temps. L'aîné Xianglu a également remarqué que quelque chose n'allait pas, il a immédiatement demandé à Ding Weiyang ce qu'il faisait là-bas. Ding Weiyang pensait, « Merde, je ne peux certainement pas dire que j'ai été trompé en demandant cela, si je laisse l'aîné Xianglu savoir, je vais mourir.
Si l'aîné Xianglu découvre, c'est fini. Voyant Ding Weiyang rester silencieux, les trois aînés avaient un pressentiment. Ils ont deviné que ce mec avait probablement été attrapé en essayant de faire pipi, car ils savaient qu'au pic de Xiangyao, à part le petit garçon Yi Chen, il n'y avait pas d'autres hommes. Après discussion, ils ont finalement déclaré que c'était un malentendu. Une fois que Ding Weiyang s'est excusé, l'affaire a été réglée. Troisième sœur aînée, ton coup est trop rusé, ce salaud de Ding Weiyang n'essaie plus jamais de créer des ennuis à l'avenir, je ne peux pas penser à un plan aussi brillant. 1. C'est l'idée de qui ça? C'est Yi Chen, il a dit qu'il voulait faire souffrir Ding Weiyang, et il l'a fait. Il semble que nous ne pouvons plus le traiter comme un petit enfant. Pendant ce temps, Yi Chen était dans l'étude, réfléchissant sur la récente bataille. Soudain, le système a félicité l'hôte pour avoir complété la tâche d'inscription. Félicitations à l'hôte, vous avez accompli la tâche d'apprendre la technique de déguisement, et vous avez reçu une récompense, maîtrise de la marionnettique plus 15 points d'expérience. Dès que les mots sont tombés, dans l'esprit de Yi Chen, il avait toutes les connaissances pour créer de la marionnettique. Yi Chen ne le savait pas encore, la troisième sœur aînée et la quatrième sœur aînée se cachaient secrètement derrière la porte. Yu Lingzi a chuchoté, est-ce vraiment bien pour nous de nous faufiler comme ça, et Miaowan n'en avait rien à faire, comment d'autres pourrions-nous découvrir le secret du petit Qian? Je soupçonne que Yi Chen a dû recevoir une technique étrange pour changer autant du jour au lendemain, peut-être qu'il est en train de pratiquer secrètement là-dedans en ce moment, ça a du sens. Un instant plus tard, un bruit étrange venait effectivement de la chambre. Maintenant si nous nous précipitons, nous pouvons découvrir son secret inconnu, et Miaowan a soudainement ouvert la porte, et a crié « Je t'ai attrapé maintenant ». Ils ont vu Yi Chen avec ses deux mains sur les cuisses de la marionnette féminine, ne sachant pas ce qu'il voulait faire. Ces deux femmes d'une beauté céleste étaient les sœurs aînées de Yi Chen, mais elles ont dit à Yi Chen qu'elles pouvaient aider avec ses besoins physiologiques. Yi Chen a exclamé que c'était un malentendu, la poupée était une marionnette faite par Yi Chen. Il s'est avéré que Yi Chen venait d'apprendre la maîtrise de la marionnettique et allait l'essayer, mais a été pris pour libérer la pression à l'intérieur. Après avoir écouté l'explication, les deux femmes étaient stupéfaites. La maîtrise de la marionnettique est profonde et impénétrable, personne dans l'ensemble de la Terre Sainte de Xianwan ne la comprend. Ce jeune garçon a en fait compris tout cela tout seul, et il semble qu'il ait un taux d'achèvement très élevé, possédant un certain niveau de sagesse, voyant les expressions surprises de ses sœurs aînées. Yi Chen a réalisé combien cette maîtrise de la marionnettique était incroyable, il semble qu'il devrait faire profil bas à l'avenir, puis, la troisième sœur aînée Miaowan a demandé avec curiosité, à quoi servent les 5 rainures sur le corps de la marionnette? Ce sont les interfaces de mise à niveau réservées par Yi Chen pour Xingyi. Dans le futur, des cristaux d'énergie appropriés peuvent être installés, et cela peut être amélioré pour devenir une forme de combat. Tout en présentant fièrement la marionnette, le système a émis une autre tâche. Maintenant, donne la tâche à l'hôte, va dans la montagne arrière et signe sous le pin millénaire. Pour éviter que les autres ne remarquent que Xingyi est une marionnette, Yi Chen a emprunté une tenue à la troisième sœur aînée, puis, il s'est dirigé vers la montagne arrière. La montagne arrière était encore plus grande que Yi Chen l'avait imaginé. Où devrait-il chercher le pain millénaire? Xingyi, séparons-nous et appelle-moi si tu le trouves. Bien que Xingyi n'ait pas de cultivation, mais parce qu'il a hérité de l'essence vraie de Yi Chen, les deux peuvent se connecter l'un à l'autre. Le décor change, Ding Weiyang, avec ses intentions maléfiques implacables, a en fait visé Xingyi. Profitant de son impréparation, il a frappé le dos de Xingyi d'une paume. Ding Weiyang a menacé, dis-moi franchement, est-ce que votre pic Xianyao cache un homme? Cependant, elle n'a pas répondu, pas de réponse. Tu me regardes de haut? Zut, même pas une petite disciple a peur de moi. Bien, on dirait que tu vas devoir souffrir un peu. Cet homme me donne des cauchemars. Alors aujourd'hui tu paieras la dette. Voyons ton visage, petite. Après que Ding Weiyang a soulevé la jupe à l'intérieur, il y avait des engrenages qui tournaient constamment. Cette structure n'est pas tout à fait la même que ce que j'ai vu dans le livre. À ce moment, Yi Chen est arrivé à temps et a repoussé ce type méprisable. Ding Weiyang, tu t'es glissé jusqu'au pic Xianyao pour attaquer des disciples féminines. Il semble que tu sois fatigué de vivre. Cependant, Ding Weiyang a ri au lieu de se mettre en colère. Tu es enfin apparu. Il semble que ce qui m'est arrivé n'était pas une illusion. La dernière fois j'ai été pris au dépourvu par ton attaque. Cette fois, c'est à ton tour de connaître ma force. Ding Weiyang avait un niveau de cultivation de stadam naissante 3e couche. Il a immédiatement ajusté son état et a porté un coup d'épée à Yi Chen. Bien que Yi Chen ait un niveau de cultivation de stadam naissante 1re couche, il n'avait pas d'arme appropriée à la main et ne pouvait que continuer à esquiver. Quand Ding Weiyang a vu qu'il ne pouvait pas toucher Yi Chen depuis longtemps, il a raillé, petit salaud, tu cours plutôt vite, tu penses qu'il n'y a rien que je peux faire si tu continues à courir, continue, ce n'est pas suffisant, est-ce que ça l'est? Oui, le corps immortel suprême peut absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre en une seule respiration, je ne peux pas le battre, mais je peux l'épuiser.
Bien que Ding Weiyang ne sache pas ce que signifiait le geste de Yi Chen, il s'est senti très en colère. À l'origine, je voulais te capturer vivant pour une confrontation. Mais maintenant cela semble inutile. Après avoir dit cela, il a concentré son énergie spirituelle dans l'épée, et a soudainement lancé un chi d'épée qui mesurait des dizaines de mètres. La vitesse était si rapide qu'il n'y avait pas le temps d'esquiver. Dans un moment de désespoir, Yi Chen a attrapé une pierre, et l'a infusée avec de l'énergie spirituelle, puis l'a lancée avec force, bloquant avec succès l'attaque. Cette scène a laissé Ding Weiyang bouche bée. Toi, quel genre de mouvement est-ce? Tu appelles ça un putain de mouvement? Juste ramasser une pierre et l'utiliser. C'est comme un combat d'enfants, Yi Chen a rétorqué sarcastiquement, qui a dit que seuls les mouvements élégants peuvent être considérés comme des mouvements. Si ça marche, ça marche. C'est beaucoup plus utile que tes techniques tape à l'œil. Cette fois, Ding Weiyang était vraiment furieux, osant insulter sa technique signature de la sorte. Il a alors lancé plusieurs chi d'épée à la suite. Voyant la situation, Yi Chen est resté calme. C'était exactement l'effet qu'il voulait. Si tu te mesures à Yi Chen en énergie spirituelle, tu es sûr de perdre, comme avant. Yi Chen a utilisé des pierres pour bloquer tous les chi d'épée. À ce moment, Ding Weiyang haletait déjà, se disant « Ce gosse n'est manifestement pas aussi fort que moi, mais comment se fait-il qu'il ait tant de chi ?» Lorsqu'il a repris ses esprits, un énorme rocher volait vers lui, mais il l'a fendu en deux d'un seul coup d'épée. Cependant, Yi Chen s'était déjà caché derrière l'énorme rocher. Quand Ding Weiyang l'a découvert, il était trop tard, une frappe de paume l'a alors atteint à la poitrine. La force était si grande qu'elle a à peine stoppé après avoir frappé l'énorme rocher. Mais quand la fumée s'est dissipée, la silhouette avait déjà disparu sans laisser de traces. Ses compétences en évasion étaient de premier ordre. À ce moment, Yi Chen ignorait encore que son récent combat avait été vu par une mystérieuse figure puissante. Ils murmuraient pour eux-mêmes, il semble qu'il y ait un gars remarquable parmi les disciples. Yi Chen est allé à la montagne arrière pour accomplir la tâche d'inscription et chercher le pain millénaire. Bientôt, il a trouvé un arbre avec son propre halo. Comme il s'approchait, le système a prompté félicitations à l'hôte qui a terminé l'inscription désignée et a acquis la compétence maîtriser le jeu d'échecs du monde. Yi Chen était très frustré. À quoi bon jouer aux échecs pour quelqu'un qui cultive? Il regrettait d'être venu, mais à ce moment-là, un échiquier est soudainement apparu derrière lui. Yi Chen a pensé que c'était un test arrangé par le système. Il a donc avancé. Avec l'aide de la compétence, il a trouvé la solution après seulement une courte période de réflexion. Quelqu'un a dit « Les noirs gagnent ». À la seconde suivante, l'échiquier a commencé à se fissurer comme si quelque chose allait s'échapper. Puis, une belle femme avec un grand échiquier a jailli de l'échiquier, criant de joie. Enfin, quelqu'un a résolu ce jeu d'échecs, et je suis libre. Voyant la belle femme voler dans le ciel, Yi Chen était momentanément stupéfait. Shingi a instinctivement avancé pour protéger Yi Chen. La belle femme a parlé en premier, demandant « De quel sommet es-tu le disciple ?» Yi Chen n'a pas osé la négliger et a répondu respectueusement « Salutations, je suis un disciple du pic de Xiangyao, mon nom est Yi Chen. » La belle femme était très perplexe. Quand est-ce que le pic de Xiangyao a commencé à accepter des disciples masculins? Yi Chen a vu que ses intentions n'étaient pas claires et a répondu prudemment « J'ai été admis comme une exception ». À sa surprise, elle ne l'a pas seulement blâmé, mais a aussi loué la décision. Disant à Yi Chen de remercier son maître en son nom, Yi Chen est devenu encore plus confus et a demandé « Je n'ai pas encore demandé qui vous êtes ». La belle femme a révélé un sourire captivant, et l'instant d'après, elle est apparue devant Yi Chen. « Je suis la 3e génération maîtresse de Immortal Sage. J'ai perdu contre Wang Zilzi, l'immortel des échecs, d'une pièce. Ensuite, j'ai passé toute ma vie à essayer de briser ce jeu, mais je n'ai pas pu le faire jusqu'à ma mort. À cause de ma profonde obsession, mon âme a été piégée dans ce jeu. Incapable de se réincarner pendant des milliers d'années. Mon vœu est exaucé. » Alors qu'elle parlait, elle l'a soudainement embrassé. Yi Chen était momentanément ébloui par ce bonheur soudain. Quand il a repris ses esprits, la belle femme avait déjà quitté ses côtés. Yi Chen était secrètement surpris. Le chef de la 3e génération, n'est-ce pas l'ancêtre du chef actuel? Alors il s'est souvenu. Laissez-moi voir s'il y a une récompense que je peux vous donner. Après un moment, la belle femme a lancé un pendentif de jade à Yi Chen, et a dit « Prenez ce pendentif de jade, même les anciens actuels seront à votre disposition. Au revoir. » Je peux enfin être libre. Après avoir fait tout cela, elle n'avait plus aucun attachement persistant dans son cœur, et son âme s'est progressivement dissipée. Comme elle était libérée, Yi Chen a aussi dit « Le disciple envoie respectueusement ses salutations. Grand maître. » À l'improviste, la belle femme est devenue anxieuse à la fin. Souvenez-vous, à partir de maintenant, vous êtes mon disciple, et le doyen suprême de la terre immortelle. Yi Chen a regardé le pendentif de jade dans sa main, et son cœur était déjà rempli de joie. C'est trop de style européen. Se signer en entrant et sortant comme le doyen suprême, qui dans le pays saint de Xianwan oserait se moquer de Yi Chen. Soudain, Yi Chen a ressenti que quelqu'un approchait rapidement et a immédiatement tiré Shingi pour courir vers les bois. Quelques instants plus tard, une vague d'énergie stupéfiante est descendue du ciel, et le visiteur s'est avéré être Ding Weiyang.
Tous deux ont clairement ressenti des fluctuations d'énergie spirituelle familière dans les environs. Ding Vuyang a supposé que Yi Chen tramait quelque chose, parce qu'il était le seul à être apparu à proximité récemment. À ce moment, Yi Chen s'est caché derrière un arbre, observant l'aide que Ding Vuyang avait appelée. Le chef actuel était Yu Xiaofeng. Ding Vuyang en a profité pour jeter de l'huile sur le feu. La première chose, ils ne vous ont pas fait de cadeau pour votre anniversaire. Après que l'homme qui a violé les règles est ici, il doit être battu. En entendant cela, l'expression de Yu Xiaofeng est devenue froide. Je suis très mal à l'aise avec ce qui tout à l'heure. Il est en fait à l'arrière de la montagne du pic de Xianyao, alors je dois être sur mes gardes. Il semble qu'il est temps de faire couler un peu de sang sur le pic de Xianyao. À ce moment, la quatrième sœur aînée Yu Lingzi regardait dans le miroir, se demandant si sa poitrine était trop petite. Cependant, Yi Chen n'avait pas le temps d'apprécier la scène, voulant urgemment connaître le lieu où se trouvait sa mère. Yu Lingzi a froncé les sourcils et a dit « Impoli, ne savez-vous pas comment frapper? Entrez et voyez comment ma sœur vous traite ?» Yi Chen se sentait gêné dans son cœur mais parlait sérieusement. Le temps presse. Yu Xiaofeng pourrait avoir à jouer des tours. Quelques instants plus tard, Yi Chen arrive chez la troisième sœur aînée dans la chambre de Miaowan et raconte toute l'histoire à toutes les deux. Miaowan fronce les sourcils. En effet, le maître a été appelé à Yu Xiaoping par le chef, disant que c'était quelque chose d'urgent. Est-ce un piège? Entendant cela, Yi Chen sort précipitamment de la chambre, voulant trouver Yi Chen Wu. Les deux sœurs aînées, effrayées à l'idée de révéler l'identité masculine de Yi Chen, le supplient de ne pas y aller. Il avait le pendentif de jade, donc il pouvait aller n'importe où dans la terre sainte de Xianyuan. Cela a rassuré les deux sœurs aînées mais elles ont mal compris le geste de Yi Chen, pensant que le jeune homme avait eu une autre idée malicieuse. À ce moment, les différents maîtres des pics se rassemblaient dans la salle de conférence avec Yu Xiaofeng. « Salut, aîné. » Yu Xiaofeng acquiesce. « Bon, maintenant que nous sommes tous là, commençons. » Yi Chen Wu a l'air perplexe. « Maître, où est ma place ?» Inattendu, Ding Weiyang ricane. « Pêcheur Yi Chen Wu, tu as encore le culot de demander une place? La réunion des 4 pics d'aujourd'hui est pour décider de ta punition. » Pic de Xianyuan, Yi Chen Wu réalise instantanément que c'est un piège mais il réplique tout de même à la surface. « Vieux Ding, quel est le péché de mon pic de Xianyuan ?» Ding Weiyang réplique en marchant. « Premier crime, le pic de Xianyuan n'a aucune honte, il abrite un homme pour commettre un adultère. Le deuxième crime est que le pic de Xianyuan n'a pas de règles patriarcales et m'a frappé. Un ancien. Le troisième crime est que le pic de Xianyuan a traité l'anniversaire du maître de la secte de manière désinvolte sans aucun respect. » Yi Chen Wu ne montre pas non plus de faiblesse. « Vieux Ding, je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore empêtré dans cette affaire, alors pourquoi es-tu apparu dans la salle de pratique de ma disciple femme du pic de Xianyuan ?» Ding Weiyang agit sans vergogne. « Quelle salle de pratique? Pourquoi je ne sais pas? J'ai clairement vu un homme qui faisait des choses étranges et qui a été battu par vous tous quand je suis allé l'arrêter. » Yi Chen Wu tremble de colère. « Toi, comment oses-tu me tourner le dos ?» À ce moment-là, le maître du pic Tianqi intervient. « AM, petite sœur Qingwu, je dois dire que ce que tu as fait cette fois-ci était vraiment trop. Tu dois t'excuser sérieusement. » Le maître du pic Xinting fait également écho. « Exactement, c'est scandaleux. » Finalement, après leur discussion, il propose, à mon avis, le pic de Xianyuan devrait livrer l'homme et payer 50 000 thalles d'argent et 10 tonnes d'herbe de première qualité en compensation. Qu'en pensez-vous? 50 000 thalles et 10 tonnes d'herbe de première qualité. Le pic de Xianyuan a été marginalisé pendant tant d'années, encore moins 50 000 thalles, même 5 000 thalles sont difficiles à obtenir. À ce moment-là, Yu Xiaofeng parle durement. Il semble que le pic de Xianyuan veut se séparer de la terre sainte de Xianyuan. Yi Chen Wu se précipite pour dire « Qingwu, je n'ose pas ». Ding Weiyang profite de la situation et s'approche, semblant très satisfait de l'expression de Yi Chen Wu. Il dit ensuite « C'est ça », quittant le grand arbre de la terre sainte de Xianyuan. Le pic de Xianyuan n'est rien, si vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas sortir. Je peux vous aider à plaider pour la miséricorde, tant que vous êtes prêt à m'accompagner. Juste alors, Yi Chen apparaît à temps et donne un coup de pied à Ding Weiyang une fois de plus. Il se met alors à le frapper et à le donner des coups de pied sans relâche, comme s'il voulait lui casser le visage. Enfin, avec un dernier coup de pied, il épargne à Ding Weiyang le problème d'avoir des enfants. Ding Weiyang s'évanouit de douleur sur place. Yi Chen place alors ses mains sur ses hanches et dit « J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Grand-père est là, heureusement. » L'apparition de Yi Chen confirme le problème du pic de Xianyuan qui abrite un homme. Sur l'ordre de Yu Xiaofeng, plusieurs disciples entrent dans la salle. Yi Chen n'est pas du tout décontenancé. « Comment osez-vous faire une scène devant moi ?» Il frappe du pied gauche, et tout le monde est repoussé par la force. Yi Chen Wu ressent les fluctuations d'énergie spirituelle, qui indiquent clairement le stade initial du royaume de l'âme naissante. Le maître du pic Tianqi est également stupéfait, comme Yi Chen est si jeune et a déjà une telle cultivation. Voyant cela, Yu Xiaofeng écrase l'accoudoir de colère et charge sur Yi Chen avec un élan féroce.
osant agir sauvagement devant Yu Xiaofeng, regarde comme je vais te rendre infirme. Yi Chen-Wu essaie anxieusement d'arrêter le combat. Frère, sois miséricordieux. Ta cultivation est au milieu de l'étape de Dongxu. Yi Chen ne peut pas te combattre. Alors que le point de Yu Xiaofeng allait atterrir sur Yi Chen sort rapidement le pendentif de jade. En le voyant, Yu Xiaofeng se fige, regardant comme s'il avait vu un fantôme. Est-ce un jeton du maître? Quiconque ose manquer de respect à l'ancien suprême doit être battu. Yi Chen gifle immédiatement Yu Xiaofeng, le faisant voler. Le maître du Peak Chanting exprime ses doutes. Les anciens qui sont de la même génération que les ancêtres sont tous devenus immortels. Un ancien suprême si jeune? Ce doit être un imposteur. Soudain, l'esprit de l'ancien suprême émerge du pendentif de jade. Roi Liuzi, tu es fou, tu ne reconnais même pas mon jeton. Les 3 maîtres se sont immédiatement agenouillés par terre. Salutations, maître. Ne pense pas que j'ignore les choses dégoûtantes que vous deux avez faites. Cela ne fait que quelques années, mais vous avez déjà ruiné la terre sainte de Xianwan. À partir de maintenant, l'ancien suprême sera le superviseur. Toutes les questions importantes doivent lui être signalées, et ses dispositions doivent être suivies. Quiconque n'est pas convaincu, je l'emporterai. À l'entente de cela, les 3 maîtres tremblaient de peur. Yi Chen ricana. Il vaut mieux oublier tout cela après tout. Je vis au Peak Xiangyao, j'ai violé les règles, et ces gens prévoient de faire respecter les règles de la section, mais vivre au Peak Xiangyao a ses défauts, je ferais mieux de vivre ailleurs. Si tout le monde pense qu'il est inapproprié pour moi de vivre au Peak Xiangyao, alors je déménagerai avec Yu Xiaozi. En entendant cela, Yu Xiaofeng a commencé à se prosterner anxieusement. Il savait qu'à partir de maintenant, il devrait chercher à se mettre en bon terme avec Yi Chen. Ding Weiyang a essayé de se faufiler, mais a été attrapé par Yi Chen. Terrifié, il a immédiatement imploré pour la miséricorde. Yi Chen a dit avec une pointe de malice, « Prends ton temps, je suis très facile à vivre, le passé ne peut jamais être reproché. » Après avoir dit cela, il a donné un coup de poing à Ding Weiyang et a averti, « Si tu oses causer des ennuis au Peak Xiangyao à l'avenir, tu seras puni. » À ce moment-là, une invite de système est apparue. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la tâche de check-in caché, arriver à la salle de Yu Xiaopeak, et obtenir la récompense, l'ultime épée mystérieuse Snowing Dot, après avoir géré la situation. Yi Chen et Yi Chen-Wu sont retournés au Peak Xiangyao. Yi Chen a réussi à éluder les questions sur le jeton de l'ancien suprême et le côté de Yi Chen-Wu. Quand ta sœur aînée sortira de sa retraite et que ta deuxième sœur reviendra du royaume secret, les autres Peaks n'oseront pas faire d'histoire. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.